Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse d'être là pour écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prier avant toute chose. Nous allons recommander ces moments précieux entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons infiniment grâce. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses parce que nous n'est comme toi, nous n'est semblable à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous accorder ces moments précieux pour parler de ta part. Seigneur, tu nous as fait pour ta gloire, tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as donné ce ministère de la réconciliation, que nous puissions réconcilier les mondes avec toi au travers Jésus-Christ. Seigneur, nous voici. Seigneur, manifeste ta puissance au milieu de nous. Nous voulons continuer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde et au Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous voulons continuer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde et au Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Seigneur, de même que tu as utilisé les apôtres, c'était pour ta gloire. De même aussi, Seigneur, nous voici, nous voulons continuer ton œuvre. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Touche le cœur, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça ta volonté. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tu ne désires pas la mort du méchant, mais ce que tu désires, c'est que les méchants se détournent de ces mauvais joies qui te connaissent. Seigneur, fais-le. C'est ça ta volonté. Touche le cœur, que de vie soit transformée, que de vie soit changée selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus, nous réduisons à néant tout ce que le diable a planifié. Au moment où nous parlons, nous le réduisons à néant. Nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es là, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es à l'œuvre parce que tu nous as promis, tu nous as dit, avec toi nous ferons des exploits. C'est ces moments, cher Saint-Esprit, que tu as choisi pour faire des exploits ensemble avec nous. Nous voici, cher Saint-Esprit, fais de nous ce que tu as prévu. Cher Saint-Esprit, tu nous as promis dans ta parole, tu nous as dit, c'est toi qui appelles de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine et non pour accomplir tes desseins. Le moment est venu pour que tu accomplisses tes desseins. Tu nous as envoyés pour pouvoir parler de ta part, faire de toutes les nations tes disciples. Seigneur, nous n'avons pas refusé. Nous voici, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, toi, tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu voulais faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. Tu y as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. La raison pour laquelle tu as choisi d'habiter en nous, la raison pour laquelle tu as choisi de faire de nos corps le temple du Saint-Esprit, parce que tu voulais que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, parce que tu voulais que le Saint-Esprit nous dirige, parce que tu voulais que le Saint-Esprit nous oriente dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Le moment est venu, cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu parles au travers de nos bouches, que ce ne soit pas nous qui dégageons de sottises, mais que ce soit le Saint-Esprit qui dégage la sagesse au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci d'être là, merci d'être à l'œuvre, merci de toucher le cœur, merci de transformer de vie. Merci, cher Saint-Esprit. Nous croyons que tu feras encore de grandes choses au milieu de nous. Nous te remercions pour de miracles que tu produis aux nuits et jours dans nos vies. Nous n'avons pas besoin de voir ce dont nous avons besoin. Nous savons que tous les jours nous te demandons de choses. Nous avons besoin de ce que nous avons besoin. Mais bien que nous n'avons pas encore reçu, mais nous savons que tu es à l'œuvre. Nous savons que tu produis des miracles nuit et jour. C'est pourquoi nous t'en remercions.
Nous te remercions pour nos miracles que tu produis nuit et jour dans nos vies. Nous n'avons pas besoin de voir, mais nous savons que tu es déjà à l'œuvre, tu agis et tu agiras. Parce que toi-même, tu es l'initiateur de la parole, tu es l'initiateur de tout. Tu es le commencement et la fin. Tu fais toutes choses par ta parole. C'est pourquoi nous nous cramponnons sur ta parole. Nous nous attachons à ta parole parce que nous voulons que tu agisses. Nous voulons être comme ta parole. Nous voulons vibrer comme ta parole. Nous voulons être comme ta parole. Seigneur, cher Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Tu as fait toutes choses par ta parole. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons que tu fasses de nous comme ta parole. Nous voulons que tu changes nos vies, que nous devenons ta parole. C'est ça ta volonté. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous recommandons tous ceux qui vont écouter ces paroles entre tes saintes mains. Ouvre le cœur, Seigneur. Agis, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es mon alpha et mon oméga. Je te rends grâce, je te remercie. Je ne peux pas dire je te rends grâce, je dis nous te rendons grâce, cher Saint-Esprit, parce que nous sommes toute une armée, l'armée du Dieu vivant, nous sommes ensemble et nous invoquons ton nom et nous voulons que tu travailles ensemble avec nous. Nous, ton armée, sois exalté, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Exprime-toi, cher Saint-Esprit. Exprime-toi avec beaucoup de liberté parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de liberté. Sois libre au milieu de nous. Agis librement comme bon te semble au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Agis au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Je m'excuse. On devait normalement continuer avec le sujet de la fois passée, mais le Saint-Esprit nous a convaincus de parler de ces sujets. C'est quoi le sujet? Ce message du salut est envoyé pour le païen. Amen. Si nous prêchons le salut, parce que le monde en a besoin. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait quitté sa gloire pour ce message du salut. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Mais il faut que tout change selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur de ces mondes, mais c'est plutôt le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est l'auteur de tout, c'est lui qui est l'initiateur de tout. C'est pourquoi c'est lui qui doit classifier toutes choses au milieu des hommes. Amen. La parole de Dieu nous dit, ce message de salut est envoyé pour le païen. Maintenant, nous devons savoir ce qu'est le païen. Le païen, c'est toute personne qui n'a jamais confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Bien que nous attendons l'enlèvement, bien que nous attendons le retour de Christ, mais le retour de Christ, c'est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas besoin d'attendre le retour de Christ. Maintenant, qui vont attendre le retour de Christ? C'est la personne qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est la personne qui est devenue enfant de Dieu. Avant même que tu te prépares pour le retour de Christ, tu dois d'abord confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Si toi-même tu reconnais que tu n'as jamais confessé de ta bouche, dans Romains chapitre 10, verset 9, je donne seulement l'exemple, hein, je veux lire le verset, c'est que le verset dit, tu te connais toi-même si tu as déjà confessé ce verset, la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu te reconnais toi-même que tu n'as jamais fait la confession sur ce verset biblique, tu dois le faire parce qu'en attendant le retour de Christ, tu n'entends pas le retour de Christ, tu ne sauras même pas te préparer sans pour autant confesser ce verset dans ta vie. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons confesser ce verset? Parce que tout homme est né du péché, tout homme est né par la relation
de l'homme et de la femme est né sous l'empire du péché. Nous prenons dans Romains chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Ici, pourquoi on donne l'exemple des juifs et le grec? Parce que ce sont des gens qui se croient, qui se disent que le juif se croit peut-être en disant que Jésus-Christ est né chez nous. Jésus-Christ, c'est notre enfant, donc nous n'avons pas besoin de croire en Jésus-Christ. Et non. Toute personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Il était venu pour nous racheter. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 3, nous continuons le verset 10. On avait lu le verset 9, maintenant nous prenons le verset 10. C'est là qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Amen. Pourquoi il n'y a pas de juste, pas même un seul? Nous avons parlé de ça la fois passée. Ça fait longtemps que nous avons parlé de ça. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous avons dit que l'homme est né sous l'empire du péché. C'est pourquoi, quand Adam et Ève avaient péché, Adam et Ève nous ont livrés entre les mains du diable. C'est pourquoi tout homme né de l'homme et de la femme est né sous l'empire du péché. C'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui, à nos jours, nous voyons qu'il y a de ces gens-là qui se croient supérieurs. C'est ce que la Bible nous dit. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, hier aussi, nos parents ont vécu ça. Donc, ils ont vraiment pris la tête en disant que nous sommes juifs, nous sommes grecs, on ne peut pas croire, on ne peut pas faire ceci, parce que Jésus-Christ est ceci, parce que ceci, parce que c'est là. Donc, la parole de Dieu nous dit, tous ces gens-là ne peuvent pas se dire que eux ils sont supérieurs qu'aux autres, parce que tous sont nés sous l'empire du péché. Le fait seulement de naître dans la relation de l'homme et de la femme, cela veut dire que tu es né sous l'empire du péché, tu n'es pas enfant de Dieu. Maintenant, en nos jours, je vais les comparer à tous ceux qui se disent que moi, je suis enfant de l'apôtre, je suis enfant du pasteur, moi, je suis la femme du pasteur, moi, je suis né. Ma femme, ma maman, mon père, ma mère était pasteur et ma mère était diaconesse, mon père était apôtre. C'est pourquoi moi, je ne suis pas né sous l'empire du péché, je suis enfant de Dieu. Non, ici, la Bible nous le dit. Nous avons déjà prouvé qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le fait seulement d'être né de l'homme et de la femme, c'est la preuve que tu es né sous l'empire du péché. C'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est à toi maintenant de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Oui, la parole de Dieu nous dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas croire en Jésus-Christ parce que ton père et ta mère ont confessé de leur bouche. Non, la parole de Dieu nous dit le salut est individuel. Toi-même, tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Prévenez que les comportements que tu as là, la désobéissance que tu as là, ton père ne l'a pas. La façon dont tu te comportes, ton père n'a pas ce cœur-là et ta mère n'en a pas. C'est pourquoi ton cœur doit changer. Vous n'avez pas le même cœur. Prévenez que tous les enfants des apôtres, tous les enfants de pasteurs se comportent mal. C'est parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Ils sont de païens. Le païen, ce sont ceux qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu es enfant de Dieu, tu te comportes selon la parole de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur, qui est ton dirigeant, qui est ton maître. Tous les enfants de pasteurs, tous les enfants des apôtres que vous voyez là, ce sont des gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, la plupart. C'est pourquoi nous devons amener nos enfants à croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. De la même que tu envoies tes enfants à l'école, tes enfants étudient, ils comprennent la leçon quand ils vont à l'école. Pourquoi pas enseigner tes enfants la parole de Dieu à la maison? Pourquoi pas amener tes enfants à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Amen. Le fait que tes enfants croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur,
Ça leur comment? Ça leur épargne de tous les dangers. Ils ne sont plus vulnérables. Les enfants sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc c'est vraiment impossible d'arrêter au diable d'agir dans la vie de ces enfants. Mais aujourd'hui, je vous rassure que ces enfants-là sont de païens. Si tu te connais toi-même que tu n'as jamais fait cette prière, c'est le moment pour toi de retourner vers le Seigneur et de faire cette prière ensemble avec moi. Ne te dis pas que mon père est pasteur, ma mère est diaconesse ou ma mère est pasteur, que je ne peux pas croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je suis déjà sauvé. La parole de Dieu dit que le salut est individuel. Je vous ai prouvé que le salut est individuel par nos comportements. La façon dont tu te comportes, ton père et ta mère ne se comportent pas de la même manière. Si toi tu es voleur, oui, nous avons besoin de l'éducation de nos parents. Si tu as raté l'éducation de tes parents, ça devient difficile pour toi de changer. Cela prouve que vous n'avez pas le même pensée avec toi et ton père. Donc vous avez besoin de Jésus-Christ dans vos vies. Ne vous vantez pas du fait que vous êtes enfant de pasteur ou enfant de bishop. Ne vous vantez pas pour ça. Sachez que vous devez confesser de votre vous. Vous êtes enfant de bishop, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Être enfant de bishop, cela ne veut pas dire être enfant de Dieu. C'est totalement différent. Amen. Si tu reconnais toi-même que tu n'as jamais fait cette prière, ensemble avec moi, nous allons faire cette prière. Amen. Je vais vous expliquer prochainement, parce que vous pouvez dire que, oh, mais pourquoi je œuvre à l'église, j'œuvre à l'église, j'exerce de fonctions à l'église, je n'ai jamais confessé de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. On en parlera plus tard. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que tu saches que tu es païen. Païen, c'est toute personne née de l'homme et de la femme et qui n'a jamais confessé de sa bouche le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Vous avez votre temps maintenant. Je vous accorde cette grâce de confesser de votre bouche par la parole que je viens de lire en ces moments. Maintenant, je vous amène parce que la parole de Dieu nous dit, le salut est individuel. C'est l'homme lui-même qui prend la décision de choisir. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Quand on dit choisir la vie, cela veut dire tu choisis le bon côté. Le bon côté pour toi, c'est de confesser de ta bouche au Seigneur Jésus-Christ et de croire que Dieu le Père l'a resté de mort. Et c'est alors que tu seras sauvé. Qu'est dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 9? Si tu confesses sur ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est le travail que Jésus-Christ est venu faire ici sur terre. Il est mort et puis il est ressuscité. Amen. Plusieurs ne savent pas ça, mais les Écritures nous le disent. Tu peux toi-même faire comment? Tu peux toi-même mener des enquêtes de ton côté pour savoir si Jésus-Christ était réellement ici sur terre, si Jésus-Christ était réellement passé par la croix, si Jésus-Christ était réellement mort et puis ressuscité. Tu peux mener tes enquêtes et tu trouveras que c'est réel. Et puis tu trouveras que le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. C'est réel. Si c'est vraiment réel, cela veut dire que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie en toi. Il donne la vie. Mais à qui Jésus-Christ donne la vie? À la personne qui croit qu'il est venu donner la vie, qui n'est pas d'entre le mort, qu'il est déjà ressuscité. Il est à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore eu ce temps-là de confesser ta bouche le Seigneur Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est temps pour toi. N'attends pas demain. Ne remets pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est très important pour toi. Tu en as besoin. Tu ne t'attends pas seulement à l'enlèvement. Tu t'attends pas seulement au dernier jour, le jour où tu vas mourir. Mais il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Dieu te donne beaucoup du temps à faire aujourd'hui. Amen. Si tu le crois réellement, nous allons faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter après moi. Vous allez dire, Père Céleste,
Au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Aujourd'hui, moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Jésus-Christ soit le maître de ma vie. Jésus-Christ dirige ma vie. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je veux que tu sois l'auteur de ma vie. Je veux que tu sois le maître, le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ, tu es passé à la croix. Tu as été meurtri. Tu as été négligé pour que j'aie la vie. Tu es vivant. Tu es ressuscité. Tu n'es plus entre le mort, mais tu es vivant. C'est pourquoi je crois en toi et tu me donnes la vie. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, attends, je prends le verset, c'est dans Jean chapitre 12. Je m'excuse pour le retard. Jean chapitre... Non, Jean chapitre 1, verset 12. Il y a Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Là maintenant nous prenons le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Parce que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu es devenu enfant de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient en son nom, les gens qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur, vous avez fait confiance en Jésus-Christ en confessant de votre bouche. C'est pourquoi il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez maintenant pratiquer la justice de Dieu. Vous devez maintenant, comment vous comporter selon le royaume de Dieu. Amen. Comment est-ce que vous devez vous comporter selon le royaume de Dieu? Selon la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons mettre fin à cet enseignement. Mais nous allons recommencer prochainement et nous allons savoir ce que nous pouvons faire pour tous ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie et pour tous ceux qui veulent encore recevoir Jésus-Christ plus tard dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, nous te recommandons tous ceux qui ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle de leur vie. Sans toi, Seigneur, ils ne peuvent rien. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, ils ne peuvent pas avancer. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de leur vie. Nous voulons que tu leur diriges, que tu leur orientes, parce que c'est de toi que viennent toutes choses. Toute bonne chose vient de toi. C'est pourquoi nous leur recommandons entre tes saintes mains. Qu'ils soient barricadés par les sangs précieux de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à Golgotha pour leur salut. Que ces sangs précieux soient sur eux et que ce sang précieux leur protège de tout ce que le diable a planifié contre leur vie. C'est aujourd'hui, Seigneur, qu'ils ont choisi de te suivre, de faire de toi leur précieux trésor. Seigneur, agis dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de leur bénir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Parce que c'est toi qui es devenu leur papa. Nous te bénissons, nous te glorifions
pour cet amour que tu déverses dans leur cœur, aujourd'hui, éternellement et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne quittez pas cette chaîne. Abonnez-vous parce que Dieu est vivant et puis il veut agir dans vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.